Alors aujourd'hui, on vous propose de découvrir une initiative, un événement mis en place par l'association Accueil et Promotion qui se déroule au Casino, ici à Saint-Quentin. Et qui mieux pour en parler que les représentants de cette structure Accueil et Promotion. Merci à vous de nous accorder ces quelques instants pour notre antenne. Déjà, dans un premier temps, je me tourne vers vous, Valérie, qui êtes, on va dire, la plus haut gradée ici. Et donc déjà, ma première question sera expliquer à nos amis téléspectateurs, Accueil et Promotion, c'est quoi ? Alors, Accueil et Promotion, c'est une association qui existe depuis presque 60 ans, donc depuis 1966. À la base, c'était essentiellement pour des foyers de jeunes travailleurs et l'activité s'est diversifiée ces dernières années. Donc, on retrouve donc, du logement accompagné, de la pension de famille, mais également tout un volet insertion avec des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, de l'accueil d'urgence pour demandeurs d'asile, des mineurs non accompagnés. J'oublie certainement des dispositifs. On a des femmes victimes de violences, je crois. Mes collègues pourraient peut-être compléter aussi si j'oublie des... On leur passera la parole après. D'accord. Donc sur Saint-Quentin, c'est à peu près 450 personnes qui sont logées ou hébergées. Donc foyer de jeunes travailleurs, 157 places. Et puis un dispositif pour mineurs, donc d'une trentaine de places. On a 68 places sur de la pension de famille et tout le reste, c'est de l'insertion. Donc le projet d'aujourd'hui, il a surtout été pensé par l'équipe insertion, donc les travailleurs sociaux qui sont sur les CHRS, qui sont au quotidien en fait avec ce public, qui en fait sortent de la rue, viennent chez nous un temps, on travaille l'insertion, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel aussi, et puis bien évidemment le logement. Et puis le logement, c'est une question... c'est l'affaire de tous en fait. C'est primordial pour s'insérer. Donc ils ont eu l'idée en fait l'année dernière de faire cette journée, de consacrer cette journée aux personnes qui sont aussi sans logement. Cette année on l'a ouvert un peu plus, on a ouvert aussi aux étudiants, on a tous les partenaires qui ont été informés. Donc ce n'est pas que les gens à la rue qui peuvent venir sur cette journée aujourd'hui. C'est important de le préciser en effet, et on le voit depuis tout à l'heure sur les images, il y a énormément de monde pour cette deuxième édition. C'est important de créer des événements comme ça pour faire connaître Accueil et Promotion, mais aussi toutes les actions qui sont mises en place. C'est ça, donc effectivement, moi Romain Chopin, qui suis directeur adjoint sur le pôle insertion, on s'est questionné et une des missions prioritaires de nos équipes, c'est de pouvoir travailler sur l'accès au logement, mais aussi de stabiliser les démarches administratives. Et on s'est questionné, on s'est dit pourquoi pas faire une journée qui allait réunir l'ensemble des partenaires. Et l'objectif de cette journée, c'est en sortant, chaque personne doit être en capacité de se dire mais comment je peux accéder à un logement, mais surtout comment je vais pouvoir me maintenir dans un logement. Oui, parce que c'est ça qui est important, c'est accéder au logement, mais savoir y rester, parce que parfois les accidents de la vie font que on peut être amené à se retrouver face à des grosses problématiques et peut-être se retrouver à la rue. Exactement, donc on peut accueillir un public qui est en grande précarité, mais on peut aussi accueillir un public qui a eu parfois une erreur de vie et qui de ce fait, en arrivant chez nous, l'objectif c'est de ne plus reproduire ces erreurs et donc d'être au mieux accompagné et sortir vraiment sur une situation qui va être déstabilisante et donc potentiellement ne plus les retrouver après au sein de nos établissements. En fait, on comprend bien que c'est tout l'intérêt que ça soit une étape dans un parcours difficile, une étape qui se passe au sein d'Accueil et Promotion. Youssef, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement sur Saint-Quentin, quel est votre rôle ? Alors pour ma part, moi je suis directeur adjoint en charge du pôle jeunesse. Le pôle jeunesse, il est constitué à la fois des résidences jeunes actifs, ce qu'on appelait avant le foyer jeunes travailleurs, et d'une résidence étudiante. Et je m'occupe aussi de mineurs non accompagnés plus précisément. C'est des mineurs qui arrivent sur le territoire français, qui ont besoin d'être accompagnés, qui sont sous la tutelle du conseil départemental, mais dont la prise en charge nous est confiée. Donc voilà, c'est les deux grands axes de travail. Pour la partie résidence jeunes actifs, donc on dispose de trois établissements, 3 résidences à Saint-Quentin. La résidence Voltaire qui est dans l'hyper-centre-ville, la résidence Élysée qui se trouve pas très loin de la CPM et de la CAF. Et pour finir, il y a une résidence qui est juste à côté d'ici, la résidence Pondil, voilà, où on propose des studios meublés, toutes charges comprises. Alors, le gros avantage, c'est que déjà c'est toutes charges comprises. Les jeunes arrivent et ils sont accompagnés. On a une équipe sociale qui est là pour les aider. Donc ça, c'est le gros plus par rapport à des logements en ville de droit commun. On a du personnel qui est là pour aider.
c'est souvent des jeunes qui arrivent avec une première expérience de logement, donc qui n'ont pas tous les réflexes, les bons réflexes pour s'installer. Donc on est là pour les aider. On propose des animations, des activités, donc des personnes qui arrivent d'un autre territoire. C'est toujours intéressant d'avoir des personnes qui peuvent créer ce lien. Et on est là pour ça. Donc voilà. Et pour les mineurs, c'est un travail qui est fait avec des éducateurs spécialisés sur site et qui les accompagnent pour assurer leur intégration, leur inclusion en France, tout simplement. On comprend bien effectivement que c'est plus que donner les clés d'un logement, c'est un vrai accompagnement, c'est un vrai suivi. Est-ce que le contexte actuel, compliqué, amène des problématiques supplémentaires? Est-ce que accueil et promotion, on veut dire, excusez-moi l'expression, et se sont un peu débordés peut-être? Alors oui, effectivement, ces dernières années, on a vu une précarisation du public, avec quand même beaucoup plus d'addictions qu'il y a quelques années. On travaille essentiellement en partenariat avec le XAPA, par exemple, le CARUD, qui sont... C'est un petit peu chinois pour nous. Donc c'est des centres en addictologie, en fait, par exemple. Et on travaille beaucoup avec le CMP pour les problèmes psychiatriques, parce qu'on... on voit dans ce public, un public quand même qui se dégrade aussi au niveau de la santé mentale. Beaucoup d'anxiété, d'angoisse. Oui. Et peut-être plus depuis la sortie du Covid. Donc ça, c'est vrai que c'est un fait qu'on a pu constater. Quelque chose effectivement qui a marqué les esprits et la jeunesse. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver dans quelques instants. On continue à vous faire découvrir cet événement ici au Casino à Saint-Quentin, mis en place, on le rappelle, par la structure Accueil et Promotion. Restez avec nous, on se retrouve dans quelques instants. Merci à vous. Alors, nous sommes toujours au Casino de Saint-Quentin pour cette action mise en place par l'association Accueil et Promotion. J'ai Thierry qui m'accompagne et ensemble, on va parler un petit peu du déroulé de ces journées. Il y a des stands, il y a plein de choses à apprendre. Comment ça fonctionne? Comment c'est mis en place? Alors, comment ça fonctionne? Donc déjà, c'est la deuxième édition de la journée Destination Logement, c'est comme ça qu'elle s'intitule. Donc le but, c'est d'informer le public sur les questions liées à l'accès au logement, aux économies d'énergie, enfin tout ce qui tourne autour de cette question. La vie quotidienne au logement. Voilà, tout à fait. Alors, cette journée, un gros temps fort avec du monde, un certain nombre de stands. Quels sont les partenaires présents aujourd'hui pour les citer? Les partenaires sont très nombreux. Donc déjà, il y a le pôle jeunesse de la ville de Saint-Quentin que je tiens au nom de l'équipe à remercier pour leur soutien, leur aide. On a également l'EDF, la CAF, la CPAM, les centres de formation tels que l'EDEC qui sont venus en participer. Les bailleurs sociaux? On a bien sûr les bailleurs sociaux, Claisance, Partenor, on a une agence immobilière Cantimo pour ne pas la citer. Le département qui est présent avec l'UTAS? Le département, l'UTAS, tout à fait, les travailleurs sociaux, donc qui travaillent cette question du logement. Et pour circuler très rapidement, on explique. Il y a un petit questionnaire qui est distribué aux personnes qui permet de rendre la chose un peu plus ludique. Ludique, c'est ça, oui, c'est un petit peu sous forme, un petit peu dans l'esprit d'un escape game. C'est-à-dire que les gens qui sont conviés à cette journée évoluent de stand en stand, il y a 16 stands. Ils sont munis d'un petit questionnaire et donc il y a une réponse à cocher à chaque passage de stand et à l'issue du parcours. Donc nous on remet des lots qui sont offerts par les partenaires. Tout à fait, qui sont gracieusement offerts par les partenaires. Ah bah, très bien. On finit avec une petite question. Allez, Thierry, sur le stand Action Logement, que permet de financer le lot CAPAS? Le loyer, le dépôt de garantie ou la caution? La caution. C'est sûr? J'espère que c'est ça, mais ça il faut vérifier auprès des partenaires. Et bah voilà, ou sinon il faut venir ici. Voilà, on continue nos petits tours, en tout cas restez avec nous. Merci. Alors je suis maintenant avec Estelle qui représente, attention les acronymes, le SIAO IML. Alors vous êtes un acteur important dans l'aide au logement, dans l'accès au logement et votre présence était justifiée totalement aujourd'hui. Expliquez-nous, avec des mots un peu plus simples, qui vous êtes et quel est votre rôle dans cet accès au logement. D'accord. Alors pour le coup, donc, on a effectivement le SIAO, donc Service intégré d'accueil et d'orientation, et l'intermédiation locative IML. Alors c'est ces deux services qui sont pour le coup liés. Alors généralement quand on dit SIAO, SIAO 115, voilà pour... 115 ça parle mieux.
se parle mieux, effectivement. Donc, pour être un peu plus précis, on a, si vous voulez, sur le SIAO, ces deux pôles. Donc, le volet 115, où les personnels sollicitent pour de l'urgence tous les jours, et le volet insertion, où on va justement pouvoir travailler un petit peu sur la question de l'accès au logement, de l'hébergement un peu plus pérenne. Et donc, ici, vous me disiez en préparant, vous êtes un peu en relation avec toutes les personnes, toutes les entités présentes ici. Voilà, tout à fait. En fait, si vous voulez, nous, on va vraiment faire le lien avec tous les dispositifs, les différents acteurs, que ce soit l'OPA, l'Action Logement, la mission locale, la CAF. On travaille vraiment en lien avec tous ces partenaires, puisqu'on accompagne les personnes. Donc, justement, tout ce qui va être dispositif, service, qui intervient autour de la personne, forcément se mettra en lien avec nous, que ce soit au niveau du SIAO ou que ce soit au niveau de l'intermédiation locative. Donc une présence indispensable pour vous sur cet événement aujourd'hui au Casino, pour vous faire connaître auprès du public et savoir qui contacter si besoin. C'est ça. Alors effectivement, aujourd'hui on présente l'intermédiation locative. Pour rappel, la porte d'accès à l'intermédiation locative, c'est en passant par le SIAO où il y a une demande qui est faite via une plateforme qui est existante. La demande, elle se fait avec n'importe quel travailleur social, pour le coup, qui accompagne la personne dans sa situation et qui va nous solliciter pour pouvoir accéder à ce dispositif d'intermédiation locative. Très bien, merci pour tous ces renseignements. Et puis on sait qui contacter maintenant. Voilà, tout à fait, le SIAO. Merci. Alors nous sommes toujours sur cette action ici menée par Accueil et Promotion et pour continuer à parler d'accès au logement, je suis accompagné de Nathalie qui, par le biais du TAS, représente le département. J'ai pas dit de bêtises. Non, très bien, c'est tout à fait ça. Alors quel est votre rôle, vous, dans ce process d'accès au logement? Alors aujourd'hui, nous sommes sur le forum logement. Et donc au niveau du forum logement, nous présentons une aide du département qui s'appelle le FSL, qui est une aide qui va permettre d'une part l'accès au logement, mais aussi qui va permettre de répondre à certaines difficultés que les personnes peuvent avoir lorsqu'ils sont dans le logement. Et donc, pour aider ces personnes à obtenir des réponses, je vois devant nous un certain nombre de photos, c'est un peu intriguant. C'est un accès, on va dire, ludique aux questions qu'on peut se poser? Alors tout à fait, nous sommes partis en fait pour permettre aux personnes de libérer leur parole un petit peu au niveau du logement. Nous sommes partis sur le principe du photolangage. Donc c'est plein d'images, de photos qui sont mises donc sur cette table. Et en fait, on va poser à la personne, qu'est-ce que pour vous avoir un logement? Ou alors, qu'est-ce que pour vous avoir eu un premier logement? Et donc la personne... La problématique du logement, est-ce que pour vous c'est compliqué? Voilà, est-ce que c'est compliqué? Voilà. Et donc en fait la personne va choisir une photo parmi toutes ces photos et ça va permettre en fait d'ouvrir le dialogue sur le logement et ainsi pouvoir rebondir sur comment cette personne peut être aidée ou accompagnée avec en l'occurrence le FSL. Donc là si je choisis une photo, allez admettons, je prends celle-ci, donc un petit oiseau qui quitte sa cage. Voilà. Vous l'interprétez comment alors? Alors en fait c'est à vous que je vais demander comment vous l'interprétez. Ah d'accord, alors comment j'interprète? Je sais pas moi, la liberté? Voilà, parce qu'en fait, pour certaines personnes qui sont peut-être aujourd'hui en difficulté, qui n'ont peut-être pas de logement, ou des personnes qui vont être nouvellement majeures, etc., effectivement, avoir un logement en fonction de la situation peut être la liberté. Mais la liberté aussi, ça peut entraîner des contraintes. Donc comment, dans le cadre du FSL, en fait, on peut les aider au niveau de ces contraintes pour que leur arrivée dans le logement se fasse le plus positivement possible. Très bien, merci Nathalie. Merci à vous toutes et tous de nous avoir accompagnés pour ce duplex ici. Voilà, donc c'était au Casino de Saint-Quentin, parce que la problématique du logement, c'est une problématique qui touche beaucoup de personnes et c'est important d'en parler.